Bon les frères, je vous reprends que maintenant pour une nouvelle journée. Là on est à la basilique citerne, c'est ça hein? Basilique citerne, c'est en mode source d'eau romaine à l'ancienne. Et ça me rappelle de fou Assassin's Creed Révélation. Pour les vrais là qui vont reconnaître, ça me rappelle à fond ça. Et c'est vraiment beau, c'est hyper beau. Regardez-moi les couleurs de... Bon après ça c'est de la lumière, ça on va pas se mentir. Mais c'est spécial, honnêtement c'est spécial. Là on est sous le sol. On est en dessous. Et l'architecture elle est insane. Ça tout ça les frères hein. C'est pas de l'acting. Moi je pense que juste après je vous ferai un point. Wesh, il y a de l'eau qui tombe d'en haut. Je vous ferai un petit point histoire. Sous les rues d'Istanbul, un secret millénaire dort dans l'ombre. Bienvenue dans la citerne basilique, un palais souterrain vieux de plus de 1500 ans. Construit sous l'empereur Justinien, ce lieu servait à stocker l'eau pour tout Constantinople. 336 colonnes surgissent des eaux. Éclairées d'un rouge mystique, un silence étrange règne jusqu'à ce que vous croisiez les têtes de méduses. L'une est couchée, l'autre à l'envers. Pourquoi ? Personne ne le sait vraiment, mais leur regard figé donne des frissons. Longtemps oubliée, redécouverte par hasard, cette cathédrale engloutie fascine encore aujourd'hui. Un chef-d'œuvre d'ingéniosité byzantine caché juste sous vos pieds. Bon les frères, après avoir changé des sous, parce que je vous mens pas, les sous ça part trop vite. Ici on est consommateur de fou. Là c'est direction Grand Bazar après avoir fait du coup la basilique citerne. Ouais, ça doit être... je crois que c'est là-bas. Et là il y a encore un... Regardez-moi, il y a encore une mosquée de quartier. Et ça c'est une mosquée de quartier les frères. Désolé, j'en parle trop, mais ça me choque. Comment c'est commun de fou. C'est comme ça, toutes les rues. On y est. Voilà. Le fameux Grand Bazar. Les frères, dans tous les cas, ça va ressembler à la vieille Médina quand j'étais au Maroc. C'est la même chose. Le même principe. Là, des trucs de mariage, des lunettes, de la graille. Regardez, regardez. جزائري واه جزائري مين؟ بجاية هذه بطل ريفلكس بطل عمل لك بجاية يا ماما مو خلقانة هنيك انا ماما خلقانة هنيك لا ثاني اربح خويا Depuis le début je fais confiance à personne hein. Un mec il me dit goûte, j'ai juré je goûte pas frère. Algérien pas algérien. Oh là là, Naofel et ses choix de restaurant. Les frères, si vous voyagez avec des gens comme ça, hein, c'est du 5 étoiles minimum ou rien. Rien. Là, il est bien noté ou pas? C'est un bon? De toute la place, c'est le meilleur. Il a 3,6. C'est lui le meilleur? Il a le seum. Et voilà, il a le seum. Allez. On va leur donner des sous encore heureux, il dit bonjour à la caméra. Bon les frères, resto de poisson, du poisson frais, regardez-moi ça. Eh oui. On va se poser là. Oh viens, on se met dans un coin, non? C'est bien un coin, Hélène. On va se mettre là. Chill, hein. À l'ancienne, tranquille. Y a pas de vue meilleure par contre. Quelle vue panoramique. C'est moi la vue là. Waouh. Regardez là-bas aussi. Moi du pain. Basique. Moi je veux la spéciale sur les deux. Du pain c'est bien, du bon pain. De la bonne street food. Voilà, poissonnerie très fraîche les frères. Regardez comment c'est chaud. On en a pris deux. Ça fait 2 fois. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai que la bœuf. Regarde, t'en penses quoi ça? Premier croc, moi j'ai pas encore goûté. C'est meilleur la dernière fois. Meilleur la dernière fois, j'ai pas mangé, j'étais pas avec toi. Ouais, t'as vu? C'est pas avec toi. Bon les frères, boulot fini. Une note sur 10. 7. 7? Ouais, c'est bon. Tu mets combien toi? Hein? Tu mets combien sur 10? Celui-là là? Ouais. Ouais, 7 aussi. Ouais, pareil, je lui mets 7, 8. Franchement c'est bon, en plus ça coûte que dalle. J'en avais mangé un au mec quand je suis venu. C'était la grave, je sais plus si. Frère, ça c'est du bissap turc hein. Bissap turc il m'a dit. Salam alaikum mec. Ça c'est le sen. Alhamdulillah. C'est rien là si tu me fais une dinguerie là. Viens, avance un peu. Attends, moi je sens. Ça on a fait, s'il te plaît ça. 100. Ok les gars, il va goûter le bissap. Est-ce que c'est du bissap? Attends. Bismillah. Pas d'overreact les frères. Attends, il y a le soleil, Réaction sincère. Hein. Vas-y.
Ouais, j'étais un gamin, frère. Vas-y, fais-le maintenant. Ah, ça pique, frère. Arrête, frère, oh, ça colle pas. Tu pensais vraiment que c'était du bizarre? Bah ouais, frère. C'était rouge et tout. Irène, c'est atroce. Voilà, c'est atroce. Toujours, c'est impossible. Comment ton daron il boit ça, frère? Mon daron, il a acheté 3-4 verres. Moi, ça parle de mon palais. Ça, c'est un palais normal que j'ai, frère. Si j'aime pas ça, je te dis un truc. C'est pire que le jus de bambou au Maroc. C'est pire. J'ai envie de le reposer maintenant. J'ai pas envie de le poser, j'ai envie de le jeter. On est obligé de faire passer le goût avec du maïs. C'est la masterclass. La Turquie me scam de tous les côtés, j'en peux plus. Dans le métro, j'ai jamais vu de métro en l'air. Zarma, il est au-dessus de la ville. Regardez le métro. Il est là, il est au-dessus de l'eau. Regardez. Ça, c'est un métro. Allez, je vais vous montrer l'intérieur un peu. Je vais vous montrer un peu comment c'est. Quelle activité! Bah c'est pas dingue ça la team. C'est pas dingue ça la team? Voilà, ça c'est le métro. Attends, non, C'est pour ça capte pas de toute façon. Allez, on monte, on monte, on monte. Voilà. À quoi ressemble le métro? Moi pas parler turc, Abé. Moi pas parler turc, Abé. Pour les directions université, je connais. Oh là là. Il connaît pas là. Il connaît pas. Oh Irène. Oh là là Irène. 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 Il connaît vraiment rien. Oh là là. Faut vraiment lui apprendre tout, tu vois. T'as vu ça ou pas, frère? Faut lui apprendre sa vie carrément. Bon, direction Galata Tower. Évidemment, c'est moi le guide, c'est moi le boss de la ville, je connais Istanbul par cœur. Regardez en tout cas cette vue sur Istanbul. Depuis quand j'ai perdu. Waouh, quelle activité! Eren, il a fait croire à des Coréens qu'il avait une entreprise de droit fiscal. Là, si les Coréens ils voient la vidéo, il est mort. Hein. C'est que t'es mort. Hein. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Bah ouais, c'est fou. Franchement, je suis avec des gens, on prévoit des budgets pour le voyage. Ils sont là, ils explosent le budget carrément, ils font un surplus de budget. Moi j'en ai marre, je suis à bout. Ils sont là, ils vont faire des hammams à 120 € l'heure. 120 € l'heure. Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est humain? Moi je vais à Orange, j'en fais gratuit des hammams, frère. Bon, enfin arrivé devant la fameuse. Et oui. Voilà Galata Tower, voilà. 9 € le cheesecake. Viens on monte, ouais, viens on monte. Bon les frères, tout est là, regardez devant vous. Je vais vous montrer ça bien. Hop, tout le monde a été servi. Saint-Sébastien. Voilà, devant la Galata Tower. Les frères, on va entamer ça. Je le finis. Regardez juste l'intérieur. La cuillère, c'est là. Oh. C'est bon de fou. Mais je maxe pas, je suis pas un maxeur. C'est vraiment bon. Bah regardez, on ressort que maintenant, on est rentré à l'hôtel directement après. Vu que lui il a besoin de repos, il a besoin de dormir. Là il a dormi, bah il est quelle heure? Il est 21h. Franchement, il t'a informé que j'ai dormi 3 heures. Si, il a dormi jusqu'à 21h. Et là on ressort que maintenant manger. Et là on va manger du Adana. Voilà, c'est le choix du soir. Du coup on... Naïm. Voilà, là le verdict va tomber. Est-ce que les Adana d'Égypte sont meilleurs que la Turquie? Dans 5 minutes, ou dans 10 minutes, ou dans... Pour vous c'est maintenant. La table est garnie les frères ce soir. C'est pas juste une pidée chacun, on va se mettre bien. Et regardez-moi, on va le faire en direct. Hein. Juste pour l'expérience. Bouge là. Ouais, t'as vu ce que tu fais frère? Là. Regardez, elle est là. Le Adana. Le fameux. Je sais que tu vas mentir. Ça, honnêtement, un avis objectif, hein, de A à Z. Hein. Je te jure, le Adana d'Égypte, du Caire est meilleur. Pas goûté, Et ça, c'est un fait, les frères, c'est un fait. Pourtant, il a l'air magnifique. Il est bon. Regardez-le. Il est bon. Il est là, il est en dessous, il se cache, regardez. Mais. C'est un fait, ouais, frère, c'est tout. Tu dois manger quoi. Désolé les Turcs, hein. Mais non, ça là. Bon les pros, on est venu se détendre après un bon Adana qui est pas représentatif du Adana les frères. Et il me regarde trop mal. Mais Ren, c'est un fait hein. C'est pas grave.
C'est la vérité, frérot. Bref, je sais même pas si on m'entend bien, mais je vais l'éteindre. Je vais l'atomiser. Là, il est pas prêt, là, il est pas prêt. Je vais mettre un peu de citron. Eh, si vous voulez bien gagner, c'est ça la technique, hein. C'est ça. Ça y est, les vlogs c'est fini, les vlogs c'est fini. Teşekkürler. Dis-lui que c'est pour lui. Dis-lui que c'est pour lui. Bon. Vous savez qui a perdu, hein, les frères, je vais pas parler longtemps. Il a triché, mais vas-y, mais allez, c'est pas grave. Nouveau jour, nouveau scam. Ça bouge pas, les frères, toujours je me fais scam avec ce gros. Il est gris dès le matin, moi tu montreras que t'es gris. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, regardez dans quel scam on va. Ouais, avec un mec qui sait même pas où on va, frère. C'est vrai? Attends. Tu lui demandes d'aller à droite, tu vas à gauche. Bref, les frères, aujourd'hui, Hammam. Je me suis fait avoir, ouais. Ah, mais c'est un truc du Hilton! Ah, ça pue sa grand-mère, ça, je te montre pas. Un coup, on rentre, ils nous disent bah 150 €. Voilà. Il vaut 270, il dit 150 €, s'il te plaît. Tu vois? 100 €, c'est que c'est pour les touristes. Tu sais que je te jure, pour si... les Turcs. Ah, si c'est plus de 100 €, je te jure, je viens pas. Hein. Alhamdoulilah, les frères, il est fermé. Je m'envoie. Oh là là. Bah non, si c'est encore plus cher, je suis pas là. Eh ouais, les frères. Eh ouais. Bah non, je serai pas là. Je vous attends devant, je sais pas, je fais un truc, mais je serai pas là. En tout cas, je suis bien heureux, les frères, que c'est fermé. Mais frérot, dans tous les cas, je fais une journée seule. Malheur, pas chez malheur. Ils ont retrouvé un autre hammam, les frères. Inch'Allah, il est trop cher. Inch'Allah. Vas-y, c'est combien? 200 €, une heure et demie. 45 000, 90 €, 95 €. Ah, c'est trop, frère. Ouais, c'est ça. C'est trop, c'est trop. C'est trop. Inch'Allah, aujourd'hui, on va faire. Oh, ça commence à 13 h. Ah, c'est pas ouvert le matin. Oh, écoutez-moi là. Qu'est-ce qu'il veut? Je l'écoute alors que j'ai pas envie de venir. Bon programme, direction Top Capi. T'en penses quoi, Nofel? Dans tous les cas, on va aller faire demain, donc ça change rien pour moi. Comme ça, il y a Jumu'ah. Quand on fait une Jumu'ah, on va aller sandler. Attends, on met ça dans la caméra. Pourquoi j'ai le droit de mettre ça? Encore heureux, je mets ça, frérot. J'assume. Ouais. On va aller sandler. Et après, quand on est en sandler, on sera en détente. De la prière demain. Comme ça, on réserve en fonction. Signature du contrat en direct. Voilà. Signe pour 2 personnes, hein, je suis pas là, moi. Ça. Il a déjà noté 30. Non, je rentre après chez moi. Partie 5 sur les plus grosses scams. Les plus grosses scams de Turquie. La Turquie, c'est un pays de scammers. Heureusement, il y a un vaillant. Il m'a redonné 5. Ça, c'était 35 livres, j'avais 40, il m'a redonné 5. Je crois qu'il y en a pas beaucoup qui font ça en Turquie. Wallah, je vous dis la vérité. Que la vérité. Bouge, toi, bouge. Bouge. En gros pigeon, je paye 95 €. Ah oui, ça fait 2 jours que t'as gris, Parce que, frère, c'est à cause de la Turquie, frère. 2 jours, En 2 jours, je paye 95 balles là, le hammam, frère. 95 balles. Ça fait 3633 livres turcs. Je donne 6400. Il me donne pas les 8 ou 7 livres restantes. Là-bas, pour lui, c'est normal. Ils sont pas honnêtes. Moi, je vous le dis, hein. Je vous parle à cœur ouvert, les frères. Je suis pas en train de boycotter la Turquie, mais je vous préviens. Faites attention. C'est à vous de les arnaquer. Hein. Fumer dans le harem et dans les salles d'exposition. Ne pas toucher les œuvres. Ne pas entrer. Parfait le scam, hein. On s'est encore fait scam. Eren, t'as payé combien, s'il te plaît? T'as payé combien la visite? 350 livres. On vient de payer 2000 livres. Ok, merci. Regardez-moi, j'espère que c'est bien. J'espère pour vous que c'est bien parce que là, depuis... Écoutez, l'audio guide. Encore heureux, il était gratuit vu le prix. Je suis vissé en tout cas. Je dis la vérité, je suis dégoûté. Perché entre le Bosphore et la Corne d'Or, un palais observe Istanbul depuis des siècles. Bienvenue au palais de Topkapi, le cœur battant de l'Empire ottoman pendant près de 400 ans. Ici vivaient les sultans, leurs familles et des milliers de serviteurs. Derrière ces murs, des secrets, des intrigues et le légendaire harem interdit au regard. Chaque salle est un chef-d'œuvre, mosaïque, or, calligraphie. Mais ce n'est pas tout. Topkapi abrite aussi les reliques sacrées de l'islam, le manteau du prophète Mohammed,
Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, son épée, sa dent et même une lettre écrite de sa main. Des objets inestimables gardés dans un silence presque sacré. Ce palais, c'est plus qu'un monument, c'est un empire figé dans le marbre, un lieu où l'histoire ne s'écrit pas, elle murmure. Pour ceux qui connaissent Fortnite, il va sauter de ce mur-là, à ce mur-là, à ce mur-là, à ce mur-là, à ce mur-là. Pour tous ceux qui connaissent Fortnite, dédicace à Kélian, dédicace à Tanou qu'on reste jusqu'à 4h du matin. Amine, vas-y. Attends. Vas-y, continue. Tu mettras le son pour l'inter. Oh. Tu recommences. Vas-y, t'as 2% là, débute-toi. Oui, il en reste deux. Celui-là est petit. Le dernier, je vous montre. Il y a un creux, mais il est petit. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes au palais de Top Capi accompagné de Monsieur Adjouti qui vient de franchir le destin de Naufel Ibrahim. Bonjour Monsieur Adjouti. Bonjour. Qu'en pensez-vous de votre parcours juste avant? Franchement, derrière tout ça, il y a eu derrière cette performance, il y a eu du travail. On a progressé, voilà, on a échoué aujourd'hui. Je pense que je suis fier d'annoncer que je suis le seul ayant réussi ça. Et le premier, le dernier surtout. Voilà, ce que j'ai la confiance. Merci de votre retour, monsieur. Bon, pour le coup, on se retrouve que maintenant parce que là, il n'y a plus de batterie là dans la caméra. Et défaut de batterie externe. Alors, malheureusement, ça arrive. Là, je me retrouve seul sur le Google Maps. Je vais rejoindre les autres qui étaient au match du coup comme prévu jeudi. Et vu que la Turquie c'est des scammers, je me suis fait scam. Et j'ai pas pu aller au match. Là, je suis dégoûté, je vous mens pas, l'ambiance elle aurait pu être folle de ouf. Et tu connais, hein. Aujourd'hui on va chez Bourak, les frères, chez Bourak, je sais pas si vous connaissez. De toute façon au pire des cas je vous montrerai qui c'est si jamais on le croise pas sur place. Là je vais prendre le bus et je vais les rejoindre, hein. Eux ils sortent du stade. Je rejoins directement là-bas. Et voilà. Regardez-moi ce décor qui est même mieux que chez Nusret. On est chez Bourak les frères. Après de bons retardataires, merci pour le retard les frères. Voilà. On pardonne toujours les frères. Bon, du coup là on va goûter. D'ailleurs c'est beaucoup plus accessible que Nusret. Par contre il y a moins de choix. C'est ça en vrai. Il y a beaucoup plus de choix à retrouver. Limite, regarde la carte. Mais par rapport au prix, parce qu'en vrai quand tu vas dans spécialité le prix il augmente de fou. Mais après quand tu vas dans les grillades, le prix il est carré. Bon les frères, faut que je vous fasse une annonce. Je suis un peu dégoûté de l'affaire, je vous mens pas. C'est le jour J et je dois assumer que le Adana en Turquie il est meilleur qu'au Caire. Ça fait mal de le dire, mais je viens de le goûter chez Bourak. Du coup, ce que je vous ai montré, et dites-vous, il y a Naufel qui a pris un Adana, il m'a fait goûter, j'étais obligé de recommander un autre plat. C'est-à-dire j'ai pris un Adana, j'ai dégusté et c'est la vérité que je dois vous dire en face. Voilà. Et là on finit sur un bon petit dessert, je vais vous montrer ça. Regardez, un kunéfé à la pistache et le bon chai pour finir sous ce beau décor. Les frères, vous avez un truc à dire pour cette fin? Franchement, le chai il est bon et là on a goûté le kunéfé. Voilà. Alors c'est bon. En tout cas, pour nous, c'est une fin de journée. Et les frères, demain, dernier jour full, hein, en vrai de vrai. Voilà.